Il est 8h13 alors que le gouvernement présentera son plan anti-harcèlement scolaire à l'école tout à l'heure. Un témoignage fort ce matin, celui de Chris Marquez, que vous connaissez sans doute à travers l'émission Danse avec les stars notamment. Il est votre invité, Marie. Bonjour et bienvenue à vous. Chris Marquez, bonjour. Bonjour. On vous connaît jovial, souriant, blagueur, plein d'entrain. Pourtant, vous n'avez pas toujours été cette figure-là. Quand vous étiez petit, vous avez été harcelé longuement à l'école parce que fils d'immigrés portugais, parce que vous étiez un enfant timide et réservé. Ça a commencé très tôt, à 7 ans. Absolument, dès le CE1. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je venais juste de changer d'école. J'avais fait mon CP dans une école, je passais en CE1 ailleurs. Et immédiatement, je deviens peut-être l'enfant un petit peu vulnérable et facile, on va dire, à attaquer. Et ça commence en fait très rapidement, tout simplement par, au départ, du dénigrement et ensuite des violences physiques, tout simplement. C'était quoi votre quotidien à l'école ? J'ai toujours aimé aller à l'école. C'était un environnement dans lequel j'étais très à l'aise. Mais c'est vrai que c'était également le petit calvaire, on va dire, et je le dis maintenant, mais psychologique, parce qu'en fin de compte, tous les matins, la question allait être, est-ce que ça allait être une journée normale ou est-ce que ça allait être une journée compliquée ? Alors, c'était quoi une journée compliquée, par exemple ? Une journée compliquée, c'était les moments fun, tels que les récréations, qui deviennent en fin de compte des moments de peur, des moments où on essaie juste en fait de trouver un groupe avec qui s'attacher, avec qui s'accrocher, pour ne pas être justement le petit garçon tout seul qui va se prendre une tarte. Parce que vous subissiez des violences physiques aussi. Oui, absolument. Vous faisiez taper dessus, en fait. Ouais. Et ce qui est compliqué à expliquer, c'est qu'en fin de compte, au départ, c'est du harcèlement scolaire. Mais dans les petites villes, ça dépasse très rapidement le cadre de l'école. Je me rappelle, moi, un épisode où, un jour, je suis sur mon vélo et mon intimidateur, en fait, me voit tout simplement. La petite bande qui était autour de lui était là également. Et je me retrouve, en fait, derrière, dans un terrain vague, derrière un centre commercial qui est juste à côté de chez moi. Et tout d'un coup, je me retrouve avec cette bande et moi tout seul. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, pour un enfant, c'est l'instinct de la survie. On se débat, on se bat, on fait tout ce qu'on peut pour justement passer à un nouveau moment et pour pouvoir rentrer chez soi. Parce qu'en fait, quand on est gamin, on ne sait pas en fait où ça peut aller. On ne sait pas si ce moment est simplement un petit mauvais moment à passer ou si ça peut être beaucoup plus grave. Combien de temps ça a duré ? Ça a duré quelques années. Quelques années quand même. Oui. Est-ce que vous en avez parlé à vos parents ? Absolument. Et c'est d'ailleurs mes parents qui ont eu la meilleure façon, on va dire, de me faire passer ce cap, c'est qu'ils m'ont montré un soutien sans faille, immédiat, le jour où ils ont vu les bleus et les marques et les coups. Et donc, quand tout d'un coup on se sent soutenu, il y a une espèce de libération, parce qu'en fait, il y a toujours la question de l'enfant harcelé qui se dit « mais c'est peut-être moi qui, en fait, fait quelque chose de travers. C'est peut-être moi qui ne m'exprime pas bien. C'est peut-être moi qui ne ressemble pas aux autres ou qui ne correspond pas aux autres. » Exactement. Et donc, quand tout d'un coup, les parents prennent conscience de ce qui se passe et qu'en plus de ça, ils vous apportent un soutien inconditionnel tout de suite, c'est source de force. On dit du harcèlement scolaire qui vous poursuit toute la vie. Est-ce que vous y pensez encore aujourd'hui ? Moi, je vous sens un peu émue d'en parler déjà. J'ai pas souvent tendance à parler de ça. Moi, ma vie, justement, j'ai envie de dire l'inverse. J'ai envie de dire que, justement, le harcèlement scolaire ne vous suit pas toute la vie. C'est un mauvais moment à passer et moi, je l'ai dépassé, ce moment. Comment vous avez fait, alors ? C'est toujours facile a posteriori de donner des explications, mais la réalité, c'est qu'en fin de compte, changer d'établissement scolaire, pour moi, par exemple, passer de l'école primaire au collège, a déjà été source de respiration. J'ai pu souffler un petit peu. J'ai pu également, moi, m'affirmer différemment. J'ai pu faire évoluer, en fait, le petit garçon que j'étais. Et
Et donc voilà, les premiers pas, c'était le changement, c'était un petit peu la transformation. Et s'il y a quelque chose que je retiens, on va dire, et de nouveau, je le dis, a posteriori, c'est toujours facile, mais c'est le fait de se transformer qui m'a permis justement de transformer ces moments, quand j'étais petit, en force. Mais alors, quand vous dites vous transformer, vous vous êtes transformé comment ? L'exemple tout bête, c'est que quand un enfant est harcelé, il développe quand même certaines qualités. C'est dommage, mais c'est vrai. Moi, par exemple, j'étais devenu un spécialiste de la lecture d'une pièce. J'étais capable, très rapidement, quand je rentrais dans une pièce, de vous dire si cette pièce était bienveillante, accueillante, ou s'il y avait des petits problèmes à droite à gauche. Et donc, ça, maintenant, ça me sert très bien. Quand j'arrive sur scène et qu'il y a 10 000 personnes devant moi, je sais quel type de salle j'ai. Je sais exactement où sont potentiellement les petites poches de problèmes sur lesquelles je vais travailler très rapidement. Ça me permet justement aujourd'hui d'avoir une force que je n'aurais pas eue si je n'avais pas passé ça. Alors justement, vous dites qu'à posteriori, c'est plus facile d'analyser tout ça. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux petits Chris Marquez et aux petits enfants qui potentiellement vivent ce que vous avez traversé et qui nous regardent aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui change tout, c'est que je suis papa maintenant. J'ai un petit garçon absolument génial. Je n'ose même pas imaginer qu'il passe la même chose que moi j'ai passé quand j'étais petit. Ça me paraît inconcevable. Donc la chose la plus importante, c'est de savoir que c'est passager. Voilà. Et je sais que ça, c'est dur. C'est dur à entendre, c'est dur à croire. Quand on a 7, 8, 9 ans, on ne peut pas se dire que ce moment-là est simplement passager et que ça va aller mieux. C'est ça qu'il faut, retenir. C'est qu'à un moment donné, ça passe. Ça passe. Aujourd'hui, Elisabeth Borne et Gabriel Attal proposent leur plan pour lutter contre le harcèlement scolaire. Vous pensez qu'il faut faire quoi ? La première chose, c'est que je voudrais juste dire un grand merci à Gabriel Attal. Il a pris cette cause immédiatement au sérieux, il a avancé rapidement et la Première ministre, j'espère, va nous présenter quelque chose de fort aujourd'hui. La première chose pour moi à faire, c'est bien sûr le suivi de l'enfant harcelé. Le soutien, le suivi. Exactement, mais, et je pense que c'est tout aussi important, le soutien systématique de l'intimidateur et de sa famille. Et je m'explique. Ça peut paraître en fait contradictoire, mais on parle d'enfant. Oui. Un enfant. Il faut expliquer à l'enfant harceleur. Exactement. Et il faut suivre également l'enfant harceleur. Exactement. Et il faut peut-être même essayer de savoir pourquoi cet enfant a ce comportement. Il y a peut-être d'autres raisons. Et donc, un enfant a besoin d'être soutenu également. La deuxième chose, et aujourd'hui, je pense que ça, je ne pense pas qu'ils en parleront aujourd'hui, mais je pense qu'il faut qu'on parle du numérique aujourd'hui. Oui, le cyberharcèlement est aussi... Absolument. Dans le harcèlement, il y a effectivement l'effet de meute qui devient très, très important. Et dans le numérique, en fait, on a développé la capacité très rapidement à diffuser des choses en masse très rapidement à des petits groupes, à des groupes, à des classes. Et je pense que ça peut mener très, très loin négativement. Merci beaucoup, Chris Marquez, d'avoir accepté de venir nous raconter votre histoire, qu'on connaît peu, finalement. Pour rappel, les victimes de harcèlement scolaire peuvent appeler gratuitement le numéro national d'écoute au 3020. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Puis c'est rassurant de dire qu'on peut s'en sortir quand même, même si c'est très difficile à vivre. Merci, Chris Marquez.